Hello! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le bac. Quand tu passes le bac, t'as clairement l'impression que tu joues ta vie. En même temps, on nous bassine tellement avec ça. Maman, il marche plus mon portable, il me faut 3 nouveaux téléphones. Ah bah ça, uniquement si t'as ton bac. T'as déjà dit ça pour la voiture. Ouais, bah tu pourras me demander ce que tu veux hein, quand t'auras ton bac, mais il va falloir l'avoir. Ouais, bah il est temps qu'on parte en vacances cet été, hein. Non mais je crois que t'as pas bien compris, en fait, si tu n'as pas ton bac, tu ne pars pas en vacances avec nous. Puis t'as aussi l'impression des gens autour de toi qui te font comprendre que c'est le Saint Graal. Ouais, Justine, tout va bien pour elle, enfin elle a vraiment réussi quoi, elle a eu son bac et ensuite elle est partie vivre avec son copain en ville et Élise, ça se passe comment elle? Ah mais c'est génial, bah Élise elle passe le bac cette année justement. Ah oui, elle a pas encore le bac. Mais le pire, c'est quand on te compare à ton frère ou à ta sœur. Horrible. Bon courage pour le bac ma chérie et n'oublie pas que ta sœur l'a eu avec mention très bien, hein. Moi je dis ça mais on sait que t'es capable de faire la même chose. À entendre certaines personnes, t'as l'impression que quand t'as pas le bac, t'es dans une sorte de sous-catégorie. Ah non mais ce jour-là, clairement, on a failli tout arrêter. Failli, tout arrêter, on dit failli. Pardon, non mais t'es chier, toi t'as même pas le bac que tu me donnes des leçons d'orthographe, non mais je rêve. Alors que c'est juste un examen durant lequel tu recraches des choses qui te serviront jamais dans la vie. À moins que tu comptes faire des commentaires et des dissertations tout au long de ta vie. Ça c'est ton problème. Tiens, tu peux me faire la liste des courses, s'il te plaît? Ok, ça marche, je te fais ça. Alors, introduction. Rayon légumes. Partie 1, ne pas louper le rayon végétal. Justification, on ne mange pas de viande. Partie 2, les produits laitiers. Justification, ils sont nos amis pour la vie. Synthèse, les compotes. Conclusion, la boisson. Ok, merci. Tu peux te rappeler la télécommande, s'il te plaît? Non mais clairement, si tu calcules l'hypoténuse de la distance qui sépare mon bras de la télécommande à celle qui sépare ton bras de la télécommande, c'est clairement à toi d'attraper la télécommande, c'est beaucoup plus simple. Mais t'écris encore à ton ex là? Mais non, je peux t'expliquer. Non mais c'est bon, je vais pas le dire à ton gars, dis-moi la vérité. Saint Thomas d'Aquin a toujours défini la vérité comme étant l'adéquation de l'esprit et de la chose. Mais pour que ce soit validé, il faudrait que je puisse comparer mes idées aux choses. Le problème là-dedans, c'est qu'on n'a jamais vraiment affaire aux choses, mais à la représentation qu'on se fait des choses. Si la chose en elle-même n'existe pas, bah la vérité non plus en fait. Mais ce qui existe, c'est la représentation qu'on se fait de la vérité. Ce qui est ultra fourbe avec le bac, c'est que pour chaque matière, on te demande d'apprendre le programme entier, alors que t'as qu'un seul sujet qui tombe à l'examen. Ouais, une belle perte de temps. J'ai tout appris comme une malade sauf le sujet sur la Première Guerre, j'espère que ça va pas tomber. Ah bah moi par contre j'ai appris que la Première Guerre, hein. Si c'est pas là-dessus, je suis dans la merde. Tu peux très bien avoir appris 9 sujets sur 10 et que le 10e tombe, comme appris un seul sujet et que ça tombe sur celui-là en fait. T'apprends un seul sujet mais t'auras une meilleure note qu'une personne qui a appris presque tout le programme, logique. Ce qui est dingue aussi c'est qu'on sait qu'il faut apprendre durant toute l'année pour pouvoir vraiment connaître tous ces sujets, sauf qu'on s'y prend tous 2 semaines à l'avance. Tellement t'es désespéré d'avoir tout à apprendre au dernier moment que tu commences à penser à peut-être éventuellement tricher. Si j'écris des indicateurs sur ma gomme, personne va capter. Je peux même inventer un alphabet. Et si j'écrivais tout dans ma calculatrice? Enfin au moins pour les maths. Non mais en vrai, si je mets des notes dans mon soutif et que je demande d'aller aux toilettes, l'examinateur il va pas venir me suivre jusque dans les toilettes. Et à ce moment-là, je pourrais relire toutes mes notes dans les toilettes. Bah ouais, on y a tous pensé. Sauf que si tu te fais choper, c'est interdiction de passer un examen pendant les 5 années à venir, y compris le permis de conduire. C'est long 5 ans. On parle tellement du bac qu'on a l'impression que c'est l'examen le plus dur d'une scolarité. C'est vrai, on pense qu'après, on est tranquille. Alors que si vous continuez les études, le plus dur est à venir. Et là, vous réaliserez que le bac, bah, c'était easy. Bon, alors pour demain, vous m'apprendrez les 50 premières pages du code pénal. Bah ça va 50, il est sympa aujourd'hui. Vous savez, on pense que c'est terminé une fois qu'on l'a, mais pas vraiment en fait. Même après le bac, on continue de te juger sur la filière que tu as choisie. Ça te collera à la peau jusqu'à la fin de tes jours. T'as pris quoi comme filière toi au bac? Moi j'ai fait S. Ah, charmant. Un rat de laboratoire qui s'est toujours pris pour l'élite ou qui a été forcé par ses parents, au choix. Ah, super. Et toi? Moi, j'ai fait L. Une hippie perchée, bah super. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un bac d'ailleurs quand on se tape 7 heures de philo dans la semaine? Cette bande d'illuminés là. D'accord. Et toi? ES. Ah bah tiens, il ne manquait plus qu'une personne sans personnalité qui a pas su trancher entre le littéraire et le scientifique. Génial. Bon après, je dirais que c'est les plus normaux quoi, les plus neutres. D'accord. Ce qui me fait rire, c'est tous les préjugés sur les filières, alors que bien souvent dans les études supérieures, bah dans ta classe tu te retrouves avec des gens de toutes les filières. Mais vous êtes dans la même classe et vous faites finalement la même chose. Enfin bon, le système scolaire, il est ce qu'il est, il convient à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Et aujourd'hui, contrairement à ce que l'opinion publique voudrait te faire penser, c'est pas parce que t'as fait des études et que tu connais par cœur la date de naissance de Napoléon que t'as réussi dans la vie. Et à contrario, c'est pas parce que t'as pas le bac que tu n'as pas réussi dans la vie. Une maison, 2 voitures, 3 entreprises, enfin... C'est incroyable tant de réussite, enfin ça fait vraiment rêver, mais t'as fait quoi comme études? Ah mais j'ai pas fait d'études, moi le système scolaire ça a jamais été mon truc en fait, enfin je suis un entrepreneur moi. Ah mais attends, t'as ton master, tu dois te mettre grave bien toi maintenant. Ouais, elle est vraiment sympa la salle d'attente de Pôle emploi, enfin il y a des gâteaux, il y a une bonbonne d'eau, on s'y met vraiment très bien, moi, mon manque d'expérience et mon diplôme trop qualifié.
Le plus important, c'est de faire ce qui nous plaît, que ça demande des études ou non, parce que à la fin, le métier, vous le coltinez toute la vie, que vous ayez fait des études ou non. J'ai vraiment envie que vous ayez à l'esprit que c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on n'est pas intelligent en fait. Pour moi, l'intelligence, clairement, ça s'arrête pas à recracher un sujet qu'on a appris par cœur sur une copie en fait. Et si vous voulez faire un métier pour lequel ça demande pas énormément d'études, faut pas avoir honte parce que vous ferez ce que vous voulez dans la vie et c'est le plus important en fait. Et clairement, c'est pas parce qu'on n'a pas son bac qu'on est plus bête que les autres. Voilà. C'était le petit mot de la fin, mais c'est quelque chose que je pense très très fort et que j'avais très envie d'exprimer, genre voilà, dans la société d'aujourd'hui, c'est tu fais des études, t'es intelligent, t'as réussi dans la vie, alors que pas du tout. Pour moi, réussir dans la vie, c'est de faire quelque chose qu'on aime et clairement, encore une fois, je le dis, c'est pas mes études qui font qu'aujourd'hui je fais ce que j'aime et ce qui me plaît, et j'aurais pas eu besoin de mon master pour faire ce qui me plaît aujourd'hui. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon courage à toutes les personnes qui passent le bac, voilà, vous pouvez l'avoir si vous avez bien travaillé tout au long de l'année, si c'est ce que vous voulez. Et dites-vous que si vous n'y arrivez pas, c'est pas la mer à boire, vous essayerez de l'avoir l'année prochaine si vous n'avez pas le choix de l'avoir pour faire ce que vous voulez faire dans la vie. Mais voilà, c'est pas une honte de redoubler, c'est pas une honte de passer au rattrapage. Et voilà, le plus important c'est de se donner au maximum pour l'avoir. Et voilà. Et voilà. Plein de courage, plein de courage, plein de courage. Et puis à très très vite du coup pour une prochaine vidéo. Salut!